Bienvenue, chers amis, à la vie et l'œuvre de Shoghi Effendi. Aujourd'hui, nous commençons la partie 4 qui va durer 7 ans entre 1921 et 1928. Cette partie s'appelle Le gardien de la cause de Baha'u'llah. Chapitre 1, l'ascension d'Abdul Baha. Quelques semaines avant le 29 novembre 1921, le télégramme. Quelques semaines avant son décès, Abdul Baha entre soudainement dans la pièce où se trouvait le père de Shoghi Effendi, Hadi Mirza Shirazi, et dit, télégraphié à Shoghi Effendi, de rentrer immédiatement. La famille consulta et décida d'envoyer un télégramme risquait de choquer inutilement Shoghi Effendi, comme Abdul Baha était en parfaite santé. Donc ils ont décidé d'envoyer une lettre qui arriva trop tard, privant Shoghi Effendi de revoir Abdul Baha avant son ascension. Cette histoire est très importante parce qu'elle explique en grande partie ce que Amatul Baha Rouhiya Hanoum, dans la Perle inestimable, appelle les sentiments d'abandon, d'indignité et l'aspiration passionnée de Shoghi Effendi vers son grand-père pendant les premières années de son gardiennat. Shoghi Effendi lui-même révèle en termes pleins de souffrance à un cousin éloigné en février 1922, quelques mois après l'ascension de Abdul Baha, ses sentiments. Ah, l'amère remords de l'avoir manqué dans ces derniers jours sur cette terre. Je l'emporterai avec moi dans la tombe. Le 29 novembre 1921, Shoghi Effendi apprend le décès d'Abdul Baha. Le 29 novembre, à 9h30 du matin, le Major Tudor Pole reçut un télégramme déchirant signé par la plus sainte feuille annonçant le décès soudain et très choquant d'Abdul Baha. Le Major Tudor Pole prévient les amis britanniques par câble, par téléphone et par lettre. Et selon Amatul Baha, il a dû appeler Shoghi Effendi, lui demander de venir en personne à son bureau de Oxford, sans lui révéler la nature de cet appel. Donc à midi, Shoghi Effendi arrive à Londres et se rend au 61 St. James Street. Ça, c'est la St. James Street à l'époque. Et voici le Major Tudor Pole. On introduit Shoghi Effendi dans le bureau de Major Tudor Pole, qui était absenté pour un moment. Et c'est à ce moment-là que Shoghi Effendi reçoit le coup le plus dur de sa vie. Il se tenait debout au bureau de Major Tudor Pole et son regard tombe sur un mot, le mot Abdul Baha, dans un câble ouvert qui était sur le bureau du Major. Et il lit les mots Sa sainteté Abdul Baha, monté, royaume, Abha, informé ami, plus sainte feuille. Major Tudor Pole entre dans son bureau un instant plus tard et découvrit Shoghi Effendi effondré, étourdi et déconcerté par cette nouvelle catastrophique. En état de choc, Shoghi Effendi fut amené chez une certaine Miss Grand, une des Bahaïs de Londres. Il a été incapable de bouger pendant plusieurs jours, absolument inconsolable. Le 16 décembre 1921, le départ. Shoghi Effendi a eu des problèmes avec son passeport qui ont pris du temps à résoudre. Le 16 décembre 1921, 18 jours après l'ascension d'Abdul Baha, Shoghi Effendi embarque finalement pour Haïfa à bord du navire Kaiser-i-Hind que vous pouvez voir ici, accompagné de Lady Blumfield et de sa sœur Rouhangiz. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les noms de Rabbani Miss Rouhangiz et Rabbani Monsieur Shoghi sur la liste des passagers du Kaiser-i-Hind. Shoghi Effendi quitte Londres pour Port Saïd. Il arrive donc en Égypte à la fin du mois de décembre 1921 pour un très bref séjour. Puis ensuite, après l'accostage du navire, il prend un train vers Haïfa avec Lady Blumfield et sa sœur. Et ils arrivent à la gare de Haïfa le 29 décembre 1921 à 17h20. C'est une des gares de Haïfa. Je ne sais pas si c'est la gare, mais je pense que c'est la bonne gare. Exactement un mois après l'ascension d'Abdul Baha. Et il est accueilli à la gare par de nombreux amis Baha'i.
Le 29 décembre 1921, Haïfa sans Abdul Baha. Le deuil avait eu raison de Shoghi Effendi qui est brisé par le chagrin. Il est tellement fragile qu'il faut l'aider à monter les escaliers de la maison d'Abdul Baha à son arrivée. Shoghi Effendi est tellement dévasté par l'absence d'Abdul Baha de sa maison qu'il est confiné au lit les 3 premiers jours de son arrivée à Haïfa, les 29, 30 et 31 décembre. Finalement, le 1er janvier, la puissante feuille ne peut plus attendre et doit informer Shoghi Effendi du contenu du testament d'Abdul Baha. La foi avait besoin de son gardien. Chapitre 2. Le testament d'Abdul Baha. Le 1er janvier 1922, le gardiennat. Voici un agrandi de la première et deuxième page du testament d'Abdul Baha de sa propre main. Bien que Shoghi Effendi savait pertinemment que Abdul Baha lui avait laissé une lettre, il ignorait le contenu de ce testament, pas vraiment une lettre, le testament. Shoghi Effendi n'avait pas la moindre idée qu'Abdul Baha l'avait nommé comme son successeur. Voici le même testament. En lisant le testament d'Abdul Baha, Shoghi Effendi découvrit une nouvelle institution qui lui était inconnue, le gardiennat. Et cette découverte, ainsi que celle de son nouveau rang en tant que gardien de la cause de Baha'u'llah, transforma instantanément Shoghi Effendi. Dans l'une des phrases les plus poignantes de la Perle inestimable, Rouyer Hanoum se souvient que Shoghi Effendi avait l'habitude de lui dire « J'ai cessé d'être un homme normal depuis qu'ils m'ont lu le testament d'Abdul Baha. » La station du gardien. Il y a à peu près 18 passages où Abdul Baha mentionne soit le nom de Shoghi Effendi, soit le rang de gardien, soit parle de lui en tant que la perle inestimable et le rejeton des 2 arbres sacrés. 18 fois, il mentionne Shoghi Effendi. Et celui-ci, c'est un des passages qui est le plus puissant sur la station du gardien. Ô mes amis affectueux, après la disparition de cet opprimé, il incombe au Arsan, branche, au Afnan, rameau de l'arbre sacré, aux mains de la cause de Dieu et aux bien-aimés de la beauté d'Abra, de se tourner vers Shoghi Effendi, la jeune branche, issue de ces 2 arbres sanctifiés et sacrés, le fruit de l'union des 2 rejetons de l'arbre de sainteté, car c'est lui le signe de Dieu, la branche élue, le gardien de la cause de Dieu, celui vers lequel doivent se tourner tous les arsanes, les afnan, les mains de la cause de Dieu, ainsi que ses bien-aimés. Du 3 au 7 janvier 1922, 3 lectures du Testament. 2 jours après que Shoghi Effendi ait pris connaissance du contenu du testament d'Abdul Baha, celui-ci fut lu une première fois le 3 janvier 1922 par 9 Bahaïs, dont la plupart étaient membres de la famille d'Abdul Baha. Les hommes témoignèrent de 3 choses, de l'écriture manuscrite d'Abdul Baha, de ses sceaux et de ses signatures. Et puis à la demande de Shoghi Effendi, l'un des hommes réalisa une copie conforme du testament. Le testament fut lu une deuxième fois en public devant un public mixte, donc Baha'i et non Baha'i, lors de la fête commémorative du 40e jour du décès d'Abdul Baha le 6 janvier 1922. Et le lendemain, une troisième fois, le testament fut lu devant un très large public entièrement Baha'i dans la maison d'Abdul Baha. Chaque fois que le nom de Shoghi Effendi fut mentionné, tout le monde se levait en signe de respect. 7 et 16 janvier 1922, les télégrammes. Après les lectures du testament d'Abdul Baha, Bahir Hanoum informa les Bahaïs du monde, d'Iran et des États-Unis du contenu du testament par télégramme. Le 7 janvier, Bahir Hanoum envoya 2 câbles aux Bahaïs d'Iran. Réunions souvenirs ont été tenues autour du monde. Le Seigneur de tous les mondes, dans son testament, a révélé ses instructions. Copie sera envoyée, informés croyants. Testament envoyé, Shoghi Effendi centre cause. 9 jours après, le 16 janvier, la plus sainte feuille envoya le câble suivant aux États-Unis. Dans testament, Shoghi Effendi désigné gardien et chef de maison de justice, informé ami américain. Le gardien.
Le terme gardien en français est une traduction appropriée, mais pas aussi évocatrice que le terme arabe original. Wali Amrullah signifie à la fois défenseur de la foi, guide et commandant en chef. La responsabilité écrasante du gardien ne pourrait jamais être ni partagée ni déléguée avec qui que ce soit d'autre. Pour les 36 prochaines années de la vie de Shoghi Effendi, ce serait un fardeau solitaire. Voici la première photo de Shoghi Effendi prise en tant que gardien de la foi. Cette photo fut prise en janvier 1922 par un pèlerin américain, un jeune pèlerin américain qui s'appelait Boyce North, avec la permission de Shoghi Effendi. Si vous regardez bien dans les mains de Shoghi Effendi, il y a un petit mouchoir blanc, et ce mouchoir blanc contient des violettes que Shoghi Effendi venait de cueillir au sanctuaire du Bab, qu'il venait de visiter avant que cette photo soit prise, et qu'il rapportait à la puce Sainte-Feuille. Une autre chose assez touchante que je trouve dans cette photo, si vous regardez bien, c'est la beauté des mains de Shoghi Effendi, qui sont extrêmement belles, ces mains. Il a des beaux doigts, des belles mains, elles ont une belle forme. Et la puce Sainte-Feuille disait toujours que ses mains ressemblaient aux mains de Baha'u'llah. Les trois objectifs du ministère du gardien. Bien des années après, donc trentaine d'années après l'époque dont nous parlons aujourd'hui, le gardien partagea avec la main de la cause Leroy Ios les trois objectifs principaux de son ministère. Donc bien sûr, c'est une note de pèlerin, mais vu Leroy Ios était tellement un homme dit de confiance, je pense que ces trois objectifs sont assez proches de la façon dont Shoghi Effendi voyait son ministère. Son premier objectif était la construction de l'ordre administratif de la cause de Baha'u'llah. C'est sa plus grande réalisation. Son deuxième objectif était la mise en œuvre des tablettes du plan divin d'Abdu'l-Baha et la propagation de la foi. Et son troisième objectif était l'édification du Centre mondial Baha'i à Haïfa. Et à partir de maintenant, ce sont ces trois choses que nous allons voir ensemble en détail dans son ministère en tant que gardien. Construction de l'ordre administratif, l'enseignement et la propagation de la foi par le monde et l'édification du Centre mondial Baha'i. Chapitre 3 à Haïfa. Le 19 janvier 1922, le décès d'Abdu'l-Baha. Au plus profond de son chagrin infini et encore sous le choc d'avoir appris qu'il était le gardien de la foi, Shoghi Effendi rassemble ses forces et avec l'aide de Lady Blomfield, que vous voyez ici sur cette photo, il rédige un élobre funéraire extraordinaire et unique. C'est un document, je ne sais pas s'il est traduit en français, en anglais, il s'appelle The Passing of Abdu'l-Baha. C'est une lettre de 50 pages datée du 19 janvier 1922 et compilée par Shoghi Effendi et Lady Blomfield et publiée pour la première fois en Angleterre la même année, en 1922. Parle en détail, très touchant, c'est extrêmement bien écrit. Ils ont interviewé tous les gens qui étaient présents pendant l'ascension d'Abdu'l-Baha. C'est un très beau document. Immédiatement, des problèmes. Le 30 janvier 1922, le vol des clés. Le mardi 30 janvier 1922, les briseurs de l'Alliance volent les clés du mausolée de Baha'u'llah. Personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire le plus sacré pour les Bahaïs. Les Bahaïs ne pouvaient que se tenir à l'extérieur du mausolée. Bien sûr, Shoghi Effendi était affligé par cet acte perfide, mais il commence à prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des autorités pour résoudre la situation. Cette situation va durer 13 mois, donc 1 an et 1 mois. On va y revenir. Le 5 mars 1922, l'ordre administratif de Baha'u'llah. Voici des photos d'assemblées locales du début du XXe siècle. La toute première lettre majeure du gardien était datée du 5 mars 1922 et concernait le premier objectif de son gardiennat, l'ordre administratif de la foi. Dans cette lettre, Shoghi Effendi évoque la mission de la cause, les assemblées spirituelles locales, les assemblées spirituelles nationales, les comités des assemblées, et en voici un extrait sur le but premier de la foi bahaï et sa propagation à travers le monde. Donc, à partir de maintenant, tout ce que le gardien écrit, je vais vous décrire la lettre et je vais vous en lire un extrait. Comme ça, vous saurez
non seulement, quand je dis que cette série, c'est la vie et l'œuvre de Shoghi Effendi, ce n'est pas seulement son travail de propagation de la foi et de construire l'ordre administratif et de construire des bâtiments en Terre Sainte, c'est aussi l'œuvre littéraire du gardien. Et ça a une place très importante dans cette série que nous allons vivre ensemble. Combien grand est le besoin en ce moment où les effusions promises de sa grâce sont prêtes à être étendues à chaque âme, pour nous, de former une vision large de la mission de la cause envers l'humanité et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la répandre à travers le monde. Il est maintenant temps de mettre de côté, non d'oublier complètement, les considérations mineures concernant nos relations internes et de présenter un front uni et solide au monde, animé par aucun autre désir que de servir et de propager sa cause. Mars 1922, la consultation. Selon Ria Hanoum, il avait peu de doute dans son esprit qu'après avoir lu le testament d'Abdul Baha, l'une des premières pensées de Shoghi Effendi était la possibilité, oui ou non, d'élire la Maison universelle de justice dès que possible. À cette fin, une des premières choses que le gardien a fait fut de convoquer en mars 1922 11 Bahaïs éminents, approfondis et dévoués à Haïfa pour discuter de cette question avec lui. Parmi les Bahaïs invités, il y avait tous ces Bahaïs, mais il y avait aussi Lady Blumfield, il y avait Major Wesley Tudor Pole, Imogen Hogue, Roy Wilhelm, Mountfort Mills, Mason Remy, Albert Schwartz, Alice Schwartz, Laura Dreyfus Barnet, Hippolyte Dreyfus, Syed Mustafa Rumi, Corinne True et Catherine True. Au cours des consultations, Shoghi Effendi se rendit très vite parce qu'en parallèle, il était immersé dans une méditation et une lecture approfondie, une étude des directives de Baha'u'llah et d'Abdul Baha. Il devient très clair, très tôt dans les consultations pour Shoghi Effendi, que le moment n'est pas venu d'élire la Maison universelle de justice en 1922. C'est non seulement prématuré, mais impossible d'élire une Maison universelle de justice sans ordre administratif sain et vigoureux au niveau national et local. Shoghi Effendi, donc, la consultation se transforme en directive et il mandate les Bahaïs venus en consultation de rentrer chez eux dans leurs pays respectifs et de commencer à former des assemblées spirituelles locales. Chapitre 4, Bahir Hanoum, représentante de Shoghi Effendi. Avril 1922, consumé. Consumé par le poids écrasant de ses responsabilités, Shoghi Effendi ne dormait plus, ne mangeait plus. Il écrivit même à Hippolyte Dreyfus: l'atmosphère à Haïfa est intolérable. Par conséquent, Shoghi Effendi doit quitter Haïfa pour sortir de cette atmosphère intolérable. Bahir Hanoum, représentante du gardien. Avant que Shoghi Effendi ne parte, il va nommer un groupe de 9 Bahaïs pour agir provisoirement comme une assemblée en Terre Sainte. Et à la tête, c'est Bahir Hanoum qu'il nomme, la plus sainte feuille, sa représentante pour administrer toutes les affaires Bahaïs en son absence. La décision de Shoghi Effendi, ainsi que sa lettre en persan, sa traduction en anglais, la lettre en persan de Bahir Hanoum et sa traduction en anglais sont publiées dans Star of the West sous le titre Important Letters from Shoghi Effendi and Bahir Hanoum, the Greatest Holy Leaf. Des lettres importantes de Shoghi Effendi et de Bahir Hanoum, la plus sainte feuille. C'est donc pendant 8 mois, à partir du 5 avril 1922 jusqu'au 15 décembre 1922, que la plus sainte feuille va être chargée d'administrer les affaires nationales et internationales de la foi bahaï, depuis les pèlerins et les volontaires jusqu'aux briseurs de l'Alliance et aux persécutions contre les Bahaïs en Iran. En 1922, il était inouï qu'une femme soit chargée des affaires d'une communauté religieuse mondiale, en particulier au Moyen-Orient, et c'est peut-être bien la première fois que le centre de la foi délègue la responsabilité pendant un temps provisoire à une femme. 1922-1924, 2 ans de lettres. Pendant 2 ans, d'avril 1922 à mai 1924, Bahir Hanoum écrivit d'innombrables lettres
aux Bahaïs du monde entier, de l'Iran aux États-Unis, en passant par l'Allemagne, le Pakistan, l'Égypte, le Turkménistan, en ralliant tous et toutes, assemblés comme individus, aux gardiens et à l'Alliance, et les éduquant sur l'institution du gardiennat, la station de Shoghi Effendi, le testament de Abdul Baha. Les Bahaïs du monde entier connaissaient tous la plus sainte feuille, la fille sainte de Baha'u'llah et la sœur de Abdul Baha. Et donc ces lettres ont eu un immense effet sur les communautés dans leur ensemble et sur les croyants. Chapitre 5, Shoghi Effendi en Suisse. 5 avril, 15 décembre 1922, 1922, la Suisse. Shoghi Effendi avait besoin d'un paysage radicalement différent et de calme pour se reconstruire, mais aussi pour contempler l'immense tâche qui l'attendait. Il quitta donc Haïfa pour l'Europe le 5 avril. Shoghi Effendi se rendit donc d'abord en Allemagne pour consulter des médecins qui constatèrent un fait profondément alarmant. Shoghi Effendi n'avait pratiquement plus aucun réflexe nerveux. Après l'Allemagne, Shoghi Effendi séjourna en Suisse dans l'Oberland bernois, qui deviendrait sa seconde patrie. Le refuge du gardien. Le gardien, le gardien a été en Suisse presque chaque année pour les 10 premières années de son gardiennat. Et puis chaque année ensuite, probablement, il voyageait aussi avec Roya Hanoum. Je ne vais pas m'apesantir sur ces voyages année par année, année par année. Moi, je me concentre sur l'œuvre de Shoghi Effendi. Donc, je vais faire un bon travail pendant cette section de vous donner un peu un aperçu à quoi ressemble la Suisse, quelle importance ça a dans la vie du gardien, que représentait la Suisse pour Shoghi Effendi. Et dans votre tête, vous devez savoir qu'il allait se ressourcer presque chaque année. Mais moi, je ne vais pas les lister, parce que sinon, ça ressemblerait trop à des voyages magnifiques. Alors qu'en fait, ce n'était pas ça, c'était une reconstruction. C'était un Shoghi Effendi détruit à chaque fois qu'il retournait en Suisse pour se reconstruire. Donc aujourd'hui, appréciez la Suisse, vous ne la reverrez probablement pas. Depuis Interlaken, c'est une très jolie ville qui est entre deux lacs, Interlaken, entre deux lacs. Shoghi Effendi parcourait à pied l'Oberland bernois, parfois pendant 16 heures d'affilée, parcourant des fois 40 kilomètres dans sa journée, et il retrouvait sa paix intérieure dans les efforts physiques ardus au milieu d'une nature sauvage et de l'air frais des montagnes. Shoghi Effendi était souvent surpris par la pluie, mais il continuait sa marche jusqu'à ce que ses vêtements sèchent sur lui. Il arrivait à Shoghi Effendi de ne rien manger avant son retour. Parfois, il s'arrêtait dans une petite auberge et commandait des pommes sautées, des œufs au plat et de la salade, car c'était bon marché et satisfaisant. Et il rentrait dans sa petite chambre, tombait sur son lit et s'endormait, s'éveillant pour boire une carafe d'eau froide de montagne au milieu de la nuit, puis s'endormir à nouveau jusqu'à l'aube, pour se lever et repartir. Royer Hano m'a dit: je crois que ces longues heures de marche sans repos, fatigantes, le guérissaient en quelque sorte des blessures profondes de son cœur, laissées par l'ascension du maître. C'est un traumatisme qu'il est impossible de sous-estimer, la perte d'Abdul Baha. Ça a changé la vie de Shoghi Effendi. Le 15 décembre 1922, Shoghi Effendi retourne à Haïfa. Shoghi Effendi arriva à Haïfa le vendredi après-midi, 15 décembre 1922, reposé, heureux, énergique et en pleine santé. La Suisse avait fait son œuvre magique et les lettres et les câbles du gardien reflètent la transformation de son état. De retour en Terre Sainte avec une vigueur renouvelée et un esprit reposé. Reposé et rassuré, j'assume maintenant mes pénibles obligations. Dès que la nouvelle du retour de Shoghi Effendi en Terre Sainte se répand dans le monde bahaï, Shoghi Effendi est à nouveau inondé d'un flot de lettres et de câbles provenant de toutes les parties du globe. Chapitre 6, le gardien au travail. Le 12 mars 1923, le gardien crée le Fonds Bahaï. C'est deux images, une d'une contribution et une autre, je crois, des entrées des fonds de l'époque à peu près de 1920. La foi bahaï ne pouvait pas se propager ou fonctionner sans argent. Le 12 mars 1923, Shoghi Effendi commence une des choses les plus importantes de son gardiennat, il crée quelque chose. Il crée le fonds Bahaï, parce que Baha'u'llah avait parlé de Hukukullah et des mains de la cause, mais Shoghi Effendi a lui-même
Déjà, Abdul Baha a créé le gardiennat. Shoghi Effendi, il inaugure le fonds Baha'i avec ses paroles. Comme le progrès et l'extension des activités spirituelles dépendent des moyens matériels et sont conditionnés par eux, il est d'une certaine nécessité absolue qu'immédiatement après l'établissement des assemblées locales et nationales, un fonds Baha'i soit établi. C'est une obligation sacrée pour tout serviteur fidèle de Baha'u'llah qui désire voir progresser sa cause, de contribuer librement et généreusement à l'accroissement de ce fonds. Guy Effendi va continuer à clarifier le sujet, il va former efficacement les assemblées sur les questions financières, l'importance du fonds et sa nature, les lois ayant trait aux contributions, selon lesquelles seuls les Bahaïs peuvent contribuer, et l'esprit dans lequel ces contributions doivent être faites. Le gardien commence à éduquer le monde Bahaï. Et on continue dans cette même lancée. 1923, l'unité dans les assemblées, encore une fois, une assemblée des années peut-être 30 ou 40. Au début de son ministère, Shoghi passa énormément de temps à expliquer très patiemment aux assemblées comment elles devaient être élues et les mécanismes propres d'une bonne et due assemblée, d'une bonne et due élection bahaï, non seulement spirituellement, mais dans la bonne forme. Immédiatement après, les premiers avertissements et remontrances du gardien à toutes les assemblées portèrent sur le maintien de l'unité et l'évitement à tout prix de la désunion, de la médisance et de la division. Une assemblée spirituelle nationale active, unie, harmonieuse, correctement et consciencieusement élue, fonctionnant avec vigueur, alertée et conscient de ses nombreuses et pressantes responsabilités, en contact étroit et continuel avec le Centre international en Terre Sainte et très attentive au développement en tous sens de son champ d'activité toujours plus étendu, une telle assemblée est sûrement en ce jour d'une nécessité urgente et d'une importance capitale, car elle est la pierre angulaire sur laquelle l'édifice de l'administration divine doit finalement reposer. Shoghi Effendi a vraiment fait preuve d'une patience infinie, parce que ces assemblées spirituelles locales et nationales, elles étaient des bébés, elles étaient des institutions naissantes. Elles faisaient beaucoup de bêtises. Un jour, une des plus importantes assemblées nationales, mécontente d'un de ses membres, vota l'exclusion de celui-ci de l'Assemblée. Shoghi Effendi a télégraphié immédiatement un avertissement énergique en disant que cette attitude pourrait avoir des, je cite, répercussions mondiales infligées, préjudice irréparable cause Baha'u'llah, et que la personne en question devait rester membre de l'Assemblée et que toute critique et discussion abandonnée et oubliée, car elle, je cite, altérerait l'autorité indivisible de l'institution de l'Assemblée nationale. Ces institutions allaient grandement mûrir au cours des 3 décennies suivantes, sous la direction aimante, patiente et tendre de leur gardien. 1924-1957, The Baha'i World. En 1924, Horace Holly, le secrétaire de l'Assemblée spirituelle nationale des États-Unis et du Canada, un homme extrêmement doué littérairement, c'est lui qui donna tous les titres aux grandes lettres du gardien, et les titres des chapitres aussi. Il partage avec Shoghi Effendi une idée. Cette idée, c'est l'idée de publier un ouvrage de référence annuel sur les activités mondiales de la foi Baha'i. Shoghi Effendi a immédiatement trouvé l'idée excellente et a demandé à l'Assemblée spirituelle nationale des États-Unis et du Canada de lancer le projet. Et voici les Baha'i World Volumes qui ont été publiés durant le ministère du gardien. Pendant 33 ans, Shoghi Effendi supervisa la publication de 12 volumes du Baha'i World dans ses moindres détails, y compris la couleur de la couverture. Vous voyez comme c'est joli ensemble. Shoghi Effendi considérait le Baha'i World comme un ouvrage de référence important pour les Baha'is du monde entier, mais aussi précieux pour son témoignage sur l'établissement progressif de la foi à travers le monde, et très utile également pour présenter le caractère mondial de la foi aux dirigeants, aux ministres, aux présidents, aux gens importants. Vous leur donnez un volume comme Baha'i World, c'est très impressionnant. Chapitre 7, Shoghi Effendi et la plus sainte feuille. Le lien de toute une vie. La seule photo que nous avons de Shoghi Effendi avec la plus sainte feuille.
pris pendant qu'il était secrétaire d'Abdu'l-Bahá entre 1918 et 1920. La plus sainte feuille avait toujours fait partie intégrante de la vie de Shoghi Effendi depuis sa plus tendre enfance. Pour lui, depuis son enfance, il n'y avait que deux personnes au monde. Il y avait Abdu'l-Bahá et la plus sainte feuille. Après le décès d'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi est devenu le centre de la vie de Bahir Khanum. Vous avez vu comme elle l'a défendu, elle a appelé tout le monde à lui prêter allégeance. Pendant les 11 premières années du ministère de Shoghi Effendi, qui furent aussi les 11 dernières années de sa vie, la plus sainte feuille serait son seul refuge et son seul réconfort. Et écoutez cette lettre, écrite au nom de Shoghi Effendi par son secrétaire, dans laquelle il éclaire la nature de leur lien. Car l'attachement subtil et spirituel que le gardien ressentait pour elle, ainsi que la tendresse et l'affection divine qui unissaient la plus sainte feuille à Shoghi Effendi, formaient un lien si fort qu'il défiait toute description, et l'esprit ne pouvait saisir cet état d'exaltation. Mais ce n'est pas seulement le lien de toute une vie, c'est aussi une collaboration étroite. Au cours des premières années de son ministère, Shoghi Effendi ne terminait pas ses lettres et ses câbles votre véritable frère. Non, il incluait souvent Bahir Hanum. Dans cette fervente supplication se joint à moi la plus sainte feuille. La plus sainte feuille est moi. La plus sainte feuille désire que je transmette en son nom. La plus sainte feuille se joint à moi. Et finalement, dans un câble, envoyé, je pense, en 1931, Bahir Shoghi. C'est comme ça qu'il avait signé le gardien. Un amour immense. Shoghi Effendi ne mangeait qu'un seul repas par jour, et jusqu'au décès de Bahir Hanum, il prenait ce repas dans sa chambre, seul avec elle, porte fermée. Shoghi Effendi s'assied ensuite face à la plus sainte feuille et lui servait d'abord son assiette avant de se servir. Et la plus sainte feuille ne faisait que s'inquiéter. Elle s'inquiétait que Shoghi Effendi ne mangeait pas assez, ne dormait pas assez, qu'il travaillait trop, que son cœur était trop sensible. Dès qu'elle attendait ses pas dans la maison d'Abdu'l-Bahá, la plus sainte feuille sortait de sa chambre, elle prenait la main de son petit-neveu chéri et l'emmenait dans sa chambre. Elle lui donnait ce qu'elle avait à manger et elle lui demandait de se reposer juste quelques minutes. Et quand le gardien se levait pour partir, pour sa visite au mausolée du Bab, la plus sainte feuille l'accompagnait jusqu'à la porte en le suivant des yeux et en disant tout haut: «Oh Abdu'l-Bahá, quel gardien tu as laissé! Il a illuminé le monde et continuera de le resplendir.» Chapitre 8. Shoghi Effendi, alpiniste et photographe. L'histoire de Shoghi Effendi et Monsieur Hauser. Dans les premières années de ses visites en Terre Sainte, les 10, 15 premières années, Shoghi Effendi adorait ces montagnes de l'Oberland suisse et il les retrouvait année après année et il affectionnait particulièrement son hôte, ce monsieur Hauser, un ancien guide de montagne suisse à Interlaken. C'était chez lui qu'il restait. Cette petite chambre mansardée, donc il fallait se baisser pour entrer dans la chambre, c'était dans l'auberge de monsieur Hauser et c'est lui, monsieur Hauser. Il est resté proche de monsieur Hauser pendant des années. Et Shoghi Effendi aimait bien les gens bons et simples et entretenait une relation très étroite avec Monsieur Hauser. Il correspondait régulièrement avec lui lorsqu'il rentrait en Terre Sainte, en échangeant des photographies, des petits cadeaux. Et c'est ce minuscule grenier qu'il louait année après année. C'est l'homme qui a son bras autour de ce monsieur suisse, c'est le gardien de la foi bahá'í, avec un sourire aux lèvres. C'est des relations comme ça qu'il peut avoir incognito avec des gens qui ne sont pas bahá'í, qui sont en Suisse, qu'il ne peut pas avoir avec personne à Haïfa, avec aucun Bahaï, parce qu'il est le gardien de tous les Bahaïs du monde. Mon père m'a dit quelque chose d'intéressant l'autre jour. J'étais en train de travailler sur cette section sur la Suisse. Il m'a dit, tu sais, Violetta, il marchait 40 kilomètres en Suisse, Shoghi Effendi, mais s'il voulait marcher 40 kilomètres à Haïfa, où est-ce qu'il irait? Où est-ce qu'il pourrait marcher 40 kilomètres à Haïfa? Il ne pouvait pas. Ses charges étaient tellement lourdes, il fallait qu'il marche 30, 40 kilomètres pour pouvoir voir clair, mais il avait besoin de son il avait besoin de l'immensité des montagnes suisses pour l'immensité du fardeau du gardien presque. La passion de Shoghi Effendi pour l'alpinisme.
Donc toutes les photos dans le reste de cette section sont des photos de Shoghi Effendi en Suisse. Et je vous ai dit, je les ai rassemblées ici parce que je ne peux pas continuer à les montrer. Nous avons tellement peu de temps ensemble que si je parle trop de la Suisse, on va faire que parler de ça. Donc, voici Shoghi Effendi dans un champ de narcisses. Shoghi Effendi est allé 7 fois en Suisse durant les 10 premières années de son ministère, en 1922, 23, 24, 25, 26, 29 et 32. Ça, c'est une photo de Shoghi Effendi en train d'admirer les montagnes sur une pelouse avec une magnifique fontaine. Et c'est en Suisse que Shoghi Effendi découvre une passion pour l'alpinisme. Voici Shoghi Effendi en alpiniste. C'est un véritable passionné. Il était tellement passionné qu'il suivait avec enthousiasme les tentatives d'ascension de l'Everest. Et ça aussi, c'est Shoghi Effendi en train de... Vous voyez les crampons, la neige, enfin bon, c'est vraiment l'alpinisme encordé, c'est du vrai, vrai sport. Hein. Et Shoghi Effendi se considérait comme un alpiniste. Et plus tard, il entreprenait des randonnées marathoniennes. Donc, à un moment donné, il a arrêté de faire de l'alpinisme comme ça. Quand il a eu 50 ans, 40 ans, 50 ans, il ne faisait plus ça. Il marchait beaucoup. Sa plus longue marche était de 42 km. Il avait franchi 2 cols. Voici 4 photos de Shoghi Effendi au bord de glaciers. Donc, la première, une autre photo, on voit son sac à dos, on voit ses bottes, et il a un bâton de marche. Selon Shoghi Effendi, selon Rouya Hanoum, Shoghi Effendi n'avait qu'un seul véritable passe-temps, la photographie. Donc, au cours des premières années de ses retraites en Suisse, il a pris des photos très très belles. Hein. Et puis, en même temps, il y avait d'autres gens qui prenaient des photos de lui. Donc, ça, c'est Shoghi Effendi au bord de la crevasse d'un glacier. Et ça, c'est au bord d'un glacier qui coule un peu comme une rivière depuis la montagne. Puis les 2 prochaines photos sont 2 photos de Shoghi Effendi avec sa bicyclette. Pendant un été ou 2 étés, je crois, il avait une bicyclette avec lui. Et je pense que ce sont aussi des glaciers là. Hein. Là, peut-être c'est juste une vallée. Chapitre 9, Affaires internationales. Alors là, dans ce chapitre, on va passer d'un pays à l'autre. Hein. On va passer de l'Angleterre à la Turquie. Donc vous allez voir, chaque histoire est d'un pays différent. Et on commence avec l'Angleterre. Septembre-octobre 1924, conférence londonienne sur la diversité religieuse. Ça, c'est une lettre écrite par Shoghi Effendi de sa main le 6 décembre 1923 sur ce sujet. C'est Shoghi Effendi qui écrit, il a entendu qu'il y avait une grande conférence à Londres sur la diversité religieuse et il essaye d'encourager les Bahaïs à participer. Donc il écrit une lettre le 6 décembre et une lettre le 9 janvier 1924. Donc Shoghi Effendi supervise la rédaction des documents qui sont rédigés, préparés sous l'égide d'un comité et un nouveau document sur l'application pratique des enseignements et une introduction à la foi. Et donc ça, c'est le poster de l'exposition. Et à côté, c'est les deux documents des Bahaïs qui ont été présentés avec le programme ici qui montre où ils étaient présentés, les 2 documents des Bahaïs. La conférence a eu lieu du 22 septembre au 3 octobre 1924 et la foi Bahaï a été présentée avec 11 autres religions. Donc, 21 novembre 1924, Dr Eslemant, secrétaire de Shoghi Effendi. J'adore cette photo de Dr Eslemant. En janvier 1923, le volume de travail, le volume de lettres, le volume de correspondance continue à devenir un réel problème. Shoghi Effendi écrit aux Bahaïs de Londres et leur demande de lui envoyer un assistant anglais compétent pour son travail de traduction. C'est le Dr Esselmont qui répond par lettre à l'appel personnel de Shoghi Effendi. Il arrive à Haïfa le 21 novembre 1924. Voici cet homme que Shoghi Effendi a tant aimé, qui a tant aidé Shoghi Effendi. Il va l'aider avec la traduction de la tablette d'Ahmad, des paroles cachées et d'autres écrits de Baha'u'llah. C'était un secrétaire et un assistant idéal. Il cherchait constamment des moyens d'alléger la charge de travail du gardien et c'est ainsi que Shoghi Effendi le décrivait. Sa foi tenace, sa grande intégrité, son effacement, son assiduité et son travail acharné étaient les traits d'un caractère dont les nobles qualités perdureront à jamais. Pour moi, il était le plus chaleureux des amis, un conseiller de confiance, un collaborateur infatigable, un compagnon adorable. Tragiquement, le docteur Eslamant est mort un an après à Haïfa. 1922 à 1933, la très sainte demeure de Baha'u'llah à Bagdad. On passe à l'Irak. Alors,
À gauche, c'est une photo en couleur de mon ami Saad Salim, qui est un Baha'i irakien. La maison d'Abdul Baha était peinte dans ces couleurs que vous voyez là. C'était sous des céramiques colorées. Et deux autres photos de la maison de Baha'u'llah à Bagdad. C'est là que Baha'u'llah a vécu de 1856 à 1863. Sa déclaration, c'est un lieu saint. C'est un des deux seuls lieux de pèlerinage Baha'i officiels avec la maison du Baba Shiraz, tel que révélé dans le Kitab-i Aqdas. Et en 1921, les Bahaïs sont illégalement expulsés de la maison de Baha'u'llah à Bagdad et les chiites intentent une action en justice. Donc 2 ans plus tard, le gouvernement irakien remet aux chiites les clés de la très grande maison. Pendant 11 années, Shoghi Effendi a mené une campagne avec toutes les communautés bahaïs du monde et l'aide de 2 avocats bahaïs. Ils ont fait appel au tribunal de paix irakien, à la Ligue des Nations, au haut commissaire britannique en Irak pour faire valoir le droit des Bahaïs à la très sainte demeure. Elle ne reviendra jamais entre les mains des Bahaïs, elle sera éventuellement détruite, mais ce qui est important, c'est le point de vue de Shoghi Effendi. Dans Dieu passe près de nous en 1944, 11 ans après la fin de cet épisode, il passe en revue l'épisode de la très sainte demeure et bien que les Bahaïs n'ont jamais obtenu gain de cause, l'épisode pour le gardien était loin d'être un échec car il a beaucoup médiatisé la foi Bahaï au niveau international. Et ça, c'était très important pour Shoghi Effendi. On passe maintenant en Suisse. En février 1925, le Bureau international Bahaï à Genève. Donc voici le personnel du bureau dans les années 30. La vision de Shoghi Effendi pour le Bureau international Baha'i à Genève était de créer un centre de communication entre les groupes et communautés Baha'i du monde entier. Martha Root a rejoint rapidement le bureau aux côtés de Jane Stannard. Et voici comment Shoghi Effendi parle du Bureau international Baha'i. Genève est un centre auxiliaire du centre de Haïfa. Il ne se substitue pas à Haïfa, mais en est un auxiliaire. Il n'exerce aucune autorité internationale, il ne cherche pas à imposer, mais aide et sert d'intermédiaire entre Haïfa et les autres centres Baha'i. Il est international car il relie les différents pays. C'est comme un centre de distribution. En Égypte, maintenant, le 10 mai 1925, les mariages Baha'i annulés de Béba. Lorsque les Baha'i de Kaoussaïdé, pardon, Kamoussaïdé, forment leur assemblée spirituelle locale, le chef tribal fanatique local commence à fomenter des troubles contre ces 3 Bahaïs. Donc ils exigent légalement que les épouses musulmanes divorcent leur mari avec le motif que les Bahaïs sont des hérétiques de l'islam. Donc l'affaire de ces divorces de Kawamoussaïdié est transmise à la cour d'appel religieuse du district de Béba. Ça, c'est une photo d'une rue de Béba. Le tribunal se rend son jugement le 10 mai 1925 et le jugement du tribunal est que les 3 hérétiques sont condamnés fermement pour avoir violé les lois et les ordonnances de l'islam et leurs mariages sont donc annulés. Extérieurement, c'est comme une défaite pour les Bahaïs. Mais en fait, c'est une grande victoire aux yeux du gardien. Pourquoi? Le jugement, en déclarant les 3 Bahaïs hérétiques, le tribunal de Béba avait en réalité déclaré la foi bahaï comme une religion indépendante de l'islam. Et dans le jugement, le tribunal de Béba est allé jusqu'à énumérer les enseignements bahaïs tirés du Kitab-i Aqdas, des écrits d'Abdul Baha et des écrits de Mirza Abul Fazl. Donc, plus tard, Shoghi Effendi va utiliser ce jugement pour montrer à d'autres groupes ou bureaux islamiques que la foi bahaïde ne peut pas être mise avec l'islam. On passe maintenant à l'Iran, l'histoire de la foi bahaï en Iran. C'est un petit peu différent. Dans les années 20 et 30, Shoghi Effendi encourage d'éminents bahaïs iraniens à d'écrire l'histoire de la vie dans leurs villages et régions. Ici, vous avez 2 historiens bahaïs, Fazl Mazandarani et Haji Mohammad Tahir et Malmiri, l'ancêtre de Adib Taherzadeh, qui était membre de la Maison universelle de justice et qui a écrit la révélation de Baha'u'llah. Les volumes sur les débuts de la foi ont été compilés avec pour sujet des provinces telles que l'Azerbaïdjan iranien, le Khorasan, le Gilan,
des villes telles que Isfahan, Hamadan, Yazd et Shah Mirzad, et des communautés plus petites comme Milan, Neiriz, Abadi, Sanxar et Nour. Ici, vous avez encore deux historiens bahaïs, Hassan Fouadier Bouchroui et Saïd Nababzadeh Ardikani. Ce travail très important a été poursuivi dans les décennies qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore aujourd'hui des gens qui travaillent sur des histoires de villes et villages. J'en connais beaucoup et beaucoup d'histoires sont publiées en persan sur les débuts de la foi dans ces régions. On reste en Iran pour deux histoires. Le 7 avril 1926, les 12 martyrs de Jahroum. Le 7 avril 1926, 12 adultes bahaïs et un bébé de 16 mois furent sauvagement martyrisés à Jahroum. Ça, c'est une vue de loin de Jahroum, en Perse, une ville située à 160 km au sud-est de Shiraz. Les agresseurs ont battu d'autres bahaïs, des femmes et des enfants. Ils ont pillé et incendié 20 maisons. L'instigateur de ces meurtres était Ismail Khan, le chef de la tribu Kashkai et député de Jahroum, qui tentait d'éviter sa défaite électorale et voulait accroître sa popularité en martyrisant les Bahaïs. Les Bahaïs se sont plaints, mais les autorités n'ont rien fait. 4 jours après les événements tragiques, le 11 avril 1926, Shoghi Effendi reçoit un télégramme de Shiraz. 12 amis Jahroum martyrisés, agitation peut s'étendre ailleurs. Shoghi Effendi répond le jour même, horrifié, calamité soudaine, suspendez activité, faites appel autorité centrale, transmettez parenté, sympathie la plus tendre. Le 12 avril 1926, un jour après les martyrs, le principal instigateur est arrêté et Shoghi Effendi envoie un câble à l'Assemblée spirituelle nationale d'Iran, leur demandant de transmettre au Shah sa sincère gratitude pour une intervention aussi rapide. Ces martyrs avaient profondément bouleversé Shoghi Effendi et il a demandé aux assemblées spirituelles nationales bahaï de rendre public l'événement, mais de ne pas contacter le gouvernement iranien. Toujours en Iran, en mai 1926, persécution à Maraghi. En mai 1926, une persécution particulièrement sévère contre les Bahaïs éclate dans la ville de Maraghi, dans l'Azerbaïdjan iranien, au nord-ouest du pays. Le gouverneur avait suspendu tous les droits constitutionnels de la communauté bahaï. Ils avaient privé de leurs droits civiques, leur avait refusé l'accès aux bains publics et aux magasins de première nécessité, il leur avait refusé l'enterrement de leurs morts. Et dans une lettre datée du 11 mai 1926, Shoghi Effendi écrit le récit de ces comportements scandaleux, de ces souffrances et de ces pertes généralisées, s'il est correctement exprimé et diffusé, ne manquera pas en fin de compte d'éveiller la conscience de l'humanité civilisée et d'assurer ainsi le soulagement tant nécessaire à un peuple qui souffre depuis longtemps. Je renouvelle donc ma demande et vous prie instamment de redoubler d'efforts dans le vaste domaine de la publicité afin de trouver tous les moyens possibles pour apaiser les craintes et les chagrins des victimes silencieuses de ce pays déchiré. Chapitre 10. La reine de Roumanie. Fin janvier 1926. Martha Route à Bucarest. Marie, la reine bien-aimée de Roumanie, était la petite fille de la reine Victoria et du tsar russe Alexandre II, deux monarques qui non seulement avaient été directement interpellés par Bahá'u'lláh, mais qui ne l'avaient pas opposé. Martha Route, la grande enseignante de la foi et collaboratrice ardente de Shoghi Effendi, arriva à Bucarest vers le 26 janvier 1926, profondément convaincue que même une reine méritait de connaître le message de Bahá'u'lláh. Après plusieurs tentatives de contact et après avoir envoyé une lettre à la reine contenant une photographie d'Abdu'l-Baha et le livre Bahá'u'lláh et l'ère nouvelle, elle reçut une invitation pour rendre visite à la reine Marie au palais Controceni que vous voyez ici. 30 janvier 1926, Martha Route rencontre la reine Marie de Roumanie. Le 30 janvier, Martha arrive au palais vêtue de sa longue robe blanche et les portes s'ouvrent. La reine s'avance d'un pas rapide vers Martha, souriante, dans sa robe de soie bleue, la salue brièvement, puis dit « Je crois que les enseignements sont la solution aux problèmes du monde d'aujourd'hui. » La reine Marie était restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, lisant Bahá'u'lláh et l'ère nouvelle, et elle avait trouvé les principes de la foi très intéressants. Elle demande à Martha de lui parler de la cause et lui pose plusieurs questions. Une amitié venait de se nouer. En tout,
Martha Root eut 8 entretiens avec la reine Marie de 1926 à 1936. Shoghi Effendi, dans Dieu passe près de nous, écrit: l'acceptation du message divin par la reine Marie représente la récolte des prémices de cette vision que Baha'u'llah avait eue bien avant sa captivité et dont il avait fait mention dans son Kitabi Aktas. 4 mai 1926, les lettres ouvertes de la reine Marie de Roumanie. Alors, je les ai toutes trouvées. Shoghi Effendi était littéralement accablé par les ennuis lorsque la première lettre ouverte de la reine Marie de Roumanie fut publiée dans un grand nombre de journaux d'Amérique du Nord. Le 4 mai 1926, c'était cet article-là, Queen's Council. Je ne sais pas comment traduire ça, mais littéralement, ça serait les conseils d'une reine. Et les deux autres, alors la reine Marie écrivait énormément. Et elle a publié des centaines de Queen's Council pendant ses voyages qui ont duré plusieurs mois. Mais il y en a trois qui ont à voir avec la foi Baha'i. Celui du 4 mai 1926, celui-ci, A Book of Love, un livre d'amour. Celui du 27 septembre à gauche, 1926, qui est God is Happiness, Dieu est la joie. Et celui de droite, qui est du 28 septembre 1926, Creation's Aim, le but de la création. Ces lettres publiques de la reine Marie de Roumanie furent la plus importante et la plus spectaculaire publicité jamais reçue par la foi Baha'i. Et voici un extrait de cette première lettre qui est merveilleuse, dans laquelle la reine de Roumanie dit: c'est un merveilleux message que Baha'u'llah et son fils Abdul-Baha nous ont donné. Ils ne l'ont pas fait d'une manière agressive, sachant que le germe de la vie éternelle qui repose au fond de ce message ne peut que prendre racine et fructifier. Pour sa part, dans une lettre confidentielle du 29 mai, Shoghi Effendi faisait allusion à cette lettre de la reine Marie comme l'événement le plus étonnant et le plus important du progrès de la cause. Dans la première lettre qui avait fait tellement d'effet aux gardiens, la reine dit: il n'y a qu'une seule grande vérité, l'amour. Ressort de toute énergie, la tolérance envers l'autre, le désir de se comprendre, de se connaître, de s'entraider, de se pardonner. C'est le message du Christ, repris presque dans les mêmes termes, mais tenant compte de plus de 1000 ans d'écart qui séparent l'an 1 de nos jours. Si jamais le nom de Baha'u'llah ou d'Abdul-Baha vous tombe sous les yeux, ne rejetez pas leurs écrits, étudiez leurs livres. Laissez leurs glorieuses paroles et leurs leçons messagères de paix et créatrices d'amour pénétrer votre cœur comme elles ont pénétré le mien. Examinez-les et soyez plus heureux. Le gardien revient le 29 octobre 1926 sur ces lettres. Voici comment il rend hommage aux lettres ouvertes de la reine Roumanie sur la foi Baha'i dans une lettre datée du 29 octobre 1926 adressée aux Baha'i d'Occident. Dans les témoignages audacieux et répétés que Sa Majesté la Reine Marie de Roumanie a choisi de donner au monde, nous reconnaissons véritablement les preuves de la puissance irrésistible, de la vitalité croissante et de l'action singulière d'une foi destinée à régénérer le monde. L'hommage éclatant rendu par Sa Majesté au pouvoir illuminant des enseignements de Baha'u'llah et d'Abdul-Baha ne manquera pas de transformer radicalement l'attitude de beaucoup envers une foi dont les principes ont souvent été mal compris et cruellement négligés. Chapitre 11. Haïfa, les États-Unis, l'Union soviétique et la Turquie. Donc on refait un tour du monde. Janvier 1926. Donc, on a laissé les secrétaires de Shoghi Effendi à la mort du Dr Eslamont. Des Américains aux Canadiens, des Britanniques aux Iraniens, des femmes aux hommes, des auteurs et des médecins à un dirigeant de chemin de fer, Shoghi Effendi a eu au moins 16 secrétaires au cours des 36 années de son ministère, sinon plus. Dès janvier 1926, 2 mois après le décès du docteur Eslamont, Shoghi Effendi ressentait déjà le fardeau oppressant. Quand c'est entre guillemets, c'est que c'est des lettres de Shoghi Effendi, de sa responsabilité, son travail incessant, ses afflictions et ses perplexités, et le chemin épineux de ses devoirs ardus. Alors,
Pendant cette période, à partir de 1926 et plus tard, Shoghi Effendi a écrit beaucoup de lettres qui sont citées par la brillante Rohir Hanoum dans le merveilleux livre La perle inestimable. Et moi, j'ai pris toutes ces lettres, je les ai collées ensemble et je vous donne maintenant de la bouche de Shoghi Effendi dans ces lettres la description des qualités nécessaires pour son collaborateur idéal. Un ou une travailleur brillant, consciencieux, minutieux, méticuleux, méthodique et vigilant, capable, sûr, travailleur et expérimenté, avec un don d'expression littéraire et sincèrement dévoué. La recherche d'un secrétaire compétent de 1921 à 1940 a été un travail épuisant pour le gardien, en plus de ses autres fardeaux. Et en 1940, Rouhier Hanoum, sa femme qu'il avait épousée 3 ans auparavant en 1937, devient sa secrétaire permanente jusqu'à la fin de sa vie, remplira le rôle brillamment et sera son soutien constant pendant les 17 années de son ministère, dernières 17 années de son ministère. 1921 à 1927, l'histoire des paroles cachées. Shoghi Effendi travaillait à la traduction des paroles cachées depuis ses années à Oxford, janvier-mars 1921. Dans Dieu passe près de nous, Shoghi Effendi décrit les paroles cachées comme le levain spirituel dynamique jeté dans la vie du monde pour donner une orientation nouvelle à l'esprit de l'homme, pour édifier son âme et corriger sa conduite. Après une première traduction en 1923 et une révision 2 ans plus tard en 1925, Shoghi Effendi a fini sa deuxième révision entre février 1926 et mars 1927. Pour cette dernière version, il a collaboré avec George Townsend, que vous voyez ici. Et ça va inaugurer une collaboration littéraire qui va durer 18 ans et qui va les amener à travailler sur des chroniques de Nabil et Dieu passe près de nous. C'est George Townsend qui va donner des petites touches finales aux traductions et aux écrits magistraux de Shoghi Effendi. Et Shoghi Effendi appréciait cette collaboration. Elle est tellement merveilleuse parce que euh, George Townsend était un homme, un ancien euh, révérend, je pense, irlandais, et il était d'une diplomatie, d'un tact, d'une sensibilité tellement extrême qu'il chaque chose qu'il apportait à Shoghi Effendi était tellement poliment offerte et ça se voit dans les lettres qui s'écrivent que Shoghi Effendi adorait travailler avec lui. Avril 1927, la première constitution nationale bahaï. Ça, c'est vraiment un des événements les plus importants de toute cette causerie aujourd'hui. En avril même 1926, Mountford Mills, que vous voyez ici, un bahaï américain de Chicago, un homme brillant, avec un cerveau qui a tellement apporté à la fois, un avocat international, élu à la première Assemblée spirituelle nationale des États-Unis en tant que son président en 1923, rédige un projet de constitution nationale bahaï, c'est un document légal pour les bahaïs des États-Unis et du Canada. C'est une déclaration de fiducie et des statuts. La voilà. L'Assemblée spirituelle nationale adopte la Constitution en avril 1927. Shoghi Effendi apporte des révisions. Et le 18 octobre 1927, Shoghi Effendi félicite l'Assemblée spirituelle nationale pour le travail accompli et leur demande d'envoyer une copie des documents à toutes les assemblées spirituelles nationales existantes au monde. Elle va devenir la charte de toutes les assemblées spirituelles nationales. Elle sera traduite dans des dizaines et des dizaines de langues. Shoghi Effendi décrit la Constitution nationale de l'Assemblée spirituelle nationale des États-Unis et du Canada comme la première étape vers l'unification de la communauté mondiale bahaï et la consolidation de son ordre administratif, et comme la base constitutionnelle préfigurant l'émergence finale du Commonwealth Baha'i mondial du futur. C'est un état, un moment très important. Comme je disais, avril 1927, la première constitution nationale Baha'i. 22 juin 1928, la maison d'adoration d'Ashgabat
aujourd'hui en Turkménistan, à l'époque en URSS. Donc la première maison d'adoration bahaï, voici c'est l'intérieur de la maison d'adoration bahaï, une grande réunion qui avait lieu, a été construite sous la direction d'Abdul Baha et à l'époque, Ashgabat était dans l'Empire russe et pendant le gardiennat, pendant le ministère de Shoghi Effendi, elle est maintenant dans l'URSS et Ashgabat aujourd'hui c'est le Turkménistan, c'est un pays séparé. Donc une petite leçon de géographie. Ça, c'est un poster de cette campagne dont je vais vous parler dans cette histoire. En 1928, l'Union soviétique lance sa deuxième campagne anti-religieuse qui va durer longtemps. De 1928 à 1941, elle va remplacer la religion par l'athéisme et une vision spirituelle du monde par une vision matérialiste du monde. Et la communauté bahaï subit, très intéressant ici en URSS, elle subit une pression croissante et une persécution ouverte au même titre que les autres religions. Elle n'est pas ciblée comme en Iran parce que c'est des bahaïs, non. Là, les bahaïs sont attaqués parce qu'ils sont religieux, comme les autres. En juin 1928, le gouvernement soviétique nationalise tous les temples religieux d'Ashgabat, y compris la maison d'adoration Baha'i. Shoghi Effendi prend des mesures immédiates, mais le gouvernement confisque puis exproprie et la maison d'adoration, suspend les activités religieuses Baha'i. Nous ne remettrons jamais plus la main sur la maison d'adoration. Elle ne reviendra jamais plus entre les mains des Baha'i. Elle est rasée en 1948 après des dégâts irréparables causés par un tremblement de terre que vous voyez ici. Le 13 décembre 1928, le gouvernement turc, donc ça c'est la couverture du petit journal illustré qui montre les nombreuses réformes d'Atatürk, ça c'est l'abolition du califat. Donc, entre les autres réformes d'Atatürk, il y avait une politique de laïcisation qui était lancée, accompagnée de vastes réformes civiles. Le gouvernement turc se tourne contre la communauté bahaï, chasse les groupes religieux qui pensaient, servaient de couverture aux agitateurs politiques, ce qui n'est pas le cas avec les bahaïs, bien sûr. Mais, donc, ce qui se passe, alors je vais vous expliquer les photos là. À droite, à gauche, euh, attendez. À droite, c'est un article en première page du journal Milliyet. Mahmeke Basladi Baha'i Kenimish. Le procès a commencé. Qu'est-ce que c'est le bahaïsme? Hier, ceux qui ont créé une organisation secrète ont été jugés. La légende de la photo de la reine Marie, donc ça c'est la reine Marie de Roumanie, lit comme cela a été révélé pendant le procès, la reine roumaine avait envoyé une lettre à l'organisation Baha'i à son arrivée à Istanbul. Elle est également Baha'i. Et à gauche, c'est une photo de Nouri Sadik Bey, qui était président de l'Assemblée spirituelle locale d'Istanbul, qui défend la foi devant les tribunaux, en train de défendre la foi devant les tribunaux. Et c'est le docteur Nejati Alkan, un expert de toutes les questions ottomanes et turques de la foi bahaï, qui m'a donné ces images. Donc voilà ce qui se passe. Le gouvernement perquisitionne les domiciles des Bahaïs d'Izmir et d'Istanbul, saisit la littérature, interroge les Bahaïs, envoie plusieurs Bahaïs en prison. L'affaire est largement médiatisée et elle fait la une des journaux et l'affaire parvient au tribunal pénal le 13 janvier 1928. Donc encore une photo fournie par Dr Nejati Alkan. C'est les 7 membres de l'Assemblée spirituelle locale d'Istanbul, prise le 9 octobre 1928, le jour de leur arrestation. Le président de l'Assemblée spirituelle locale d'Istanbul est appelé devant le tribunal à expliquer les principes de la foi, ce qu'il fait brillamment. C'est une importante étape dans le développement de la foi selon Shoghi Effendi. Alors maintenant, c'est la 3e fois que Shoghi Effendi nous donne une perspective du gardien sur des échecs et des persécutions. La première fois, c'était l'échec avec la maison d'adoration, la maison de Baha'u'llah à Bagdad, qui dit que ça avait médiatisé la foi. La deuxième fois, c'était en Égypte, les mariages annulés de Béba, qui sont une preuve de l'indépendance de la foi bahaï par rapport à l'islam. Et la 3e persécution, qui est en fait une victoire, c'est celle-ci, une 3e perspective de Shoghi Effendi. Jamais auparavant dans l'histoire bahaï, un disciple de Baha'u'llah n'avait été appelé par les responsables d'un État à dévoiler l'histoire et les principes de la foi. Finalement, les Bahaïs furent déclarés totalement innocents. Ils ont payé une amende de 25 livres turcs parce qu'ils n'avaient pas enregistré leur association auprès du gouvernement et n'avaient pas obtenu l'autorisation appropriée pour tenir des réunions politiques. Mais bon, c'est une petite tapette sur leurs mains. Les conséquences de cette affaire, tant au niveau local qu'international, furent profondes. La foi
avait été publiquement reconnue comme une religion divine, indépendante et universelle. La semaine prochaine, nous allons regarder les 10 prochaines années dans le ministère de Shoghi Effendi. Je vous laisse la surprise car il y a des choses excellentes que je ne veux pas donner cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à vendredi prochain et partagez avec tous vos amis. Merci.